était agréable. Autrefois un coin idéal pour les familles où les enfants grandissaient en toute sécurité. Ils jouaient au baseball là, juste en bas. Ils s'échangeaient les cartes de leur champion préféré. Ils venaient jouer aux billes. Il y avait une église de ce côté-là et une synagogue de l'autre côté. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? Tu entends les sirènes? C'est devenu une véritable musique d'ambiance. Et les enfants ne jouent plus du tout aux billes. Ils jouent plutôt de la gâchette. Oui. C'est incroyable ce que ça a changé. Les temps étaient durs, mais les enfants avaient encore toute leur chance. Il y avait souvent un petit garçon qui venait sur ce toit. Il s'asseyait pendant des heures et rêvait à la façon de se sortir d'ici. C'est vrai, New York est magnifique vu d'en haut. Et aujourd'hui, ce petit garçon, il a un luxueux appartement près de Central Park. Il a amassé une fortune dans l'immobilier. Aujourd'hui, cet endroit lui appartient. Et il en possède tant d'autres. On peut dire qu'il a réussi alors. Oh, si tu veux. Tout dépend de ce par réussir. C'est une question délicate. Jacob Wise, vous avez été cité de nombreuses fois pour de graves infractions à la loi. Manquement à fournir des systèmes de chauffage, de plomberie et d'électricité corrects. Donnez-moi donc une raison de ne pas prendre de mesures contre vous. C'est un vautour! Ouais, c'est vrai, t'as raison. Silence, s'il vous plaît. Votre honneur, j'ai grandi dans cet immeuble. Il appartenait à mon père. Et il était loin d'être milliardaire. Il n'avait rien d'un vautour, comme ils disent. Il était chantre à la synagogue du quartier. Ses locataires le respectaient. Parce qu'autrefois, il n'y avait pas que des feignants qui vivent au crochet de l'État. L'ancien Brooklyn, c'était autre chose. Ouais, il y en avait que pour les blancs. Ouais, tu veux dire qu'il y en avait surtout pour les juifs. Ici, il n'est pas question de race ou de religion, mais du droit de chacun à avoir un logement décent. Votre honneur, je ne reçois pas d'aide sociale. Et mon mari travaille très dur. À l'heure qu'il est, il est à l'hôpital. Il a été brûlé très gravement quand le feu a pris chez nous, car cet homme n'a pas fait changer l'électricité. Ouais, je parie que s'il vivait là, il l'aurait fait changer. Monsieur Wise, je crois bien que ce jeune homme vient de marquer un point. Peut-être avez-vous besoin d'encouragement? Je vous condamne donc à 14 jours d'assignation à résidence dans votre propre immeuble. Vous goûterez ainsi à son inconfort et apprécierez la compagnie des rats. Tous vos mouvements seront surveillés. Et j'espère qu'enfin votre conscience s'éveillera. La sentence prendra effet ce vendredi à 19h. Affaire suivante. Non, mais attendez! C'est parfaitement injuste, il faut Il va payer. Il n'a pas une tête de vautour, pourtant. Ne te fie pas trop à la tête qu'il a. Parce que son cœur est tout aussi dévasté que son vieil immeuble. Et il est à 2 doigts de s'effondrer, comme lui. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. T'as vu ce qui s'est passé aujourd'hui? Ça va pas du tout. Mais non, Sam, on s'est fait avoir comme des bleus sur ce coup-là. Non, Samy, écoute-moi. Il doit y avoir un moyen d'éviter ça. Cherche un peu dans tes livres, il doit y avoir une faille. Ne quitte pas. Non, attends. Je dois patienter. Non, maman, combien de fois je t'ai dit de regarder qui c'était avant d'ouvrir la porte? Jacob, je me sens parfaitement en sécurité dans cet immeuble. Il est à toi. Et tu sais être un excellent propriétaire. Quand tu veux t'en donner la Ouais. peine. Il est complètement idiot, ce juge. Il croit que si je vis dans ce dépotoir pendant 15 jours, tout va changer. Mais je lui réserve une surprise, je ne lèverai pas le petit doigt. Chaque fois que je fais installer quelque chose, c'est paumer le vol ou le réduire en miettes. Non, mais tu t'entends parler. D'où te viennent ces idées? Certainement pas de moi, ni de ton papa. D'ailleurs, de son vivant, c'était un bel immeuble. Dis plutôt que papa faisait la charité, toujours en train de prêter de l'argent à des parasites en laissant filer les loyers, en dépensant une fortune dans l'entretien. C'était un homme bon.
Oui, et c'était un bien piètre homme d'affaires. Ça sent la soupe, là. Ah non, non, oh non, 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 oh non, non, non. Ce n'est pas pour ce soir. C'est pour la fête de Pessa, chérie. J'ai invité Michael et Lisa. Non, tu es gentil, mais tu sais que je ne veux plus rien avoir à faire avec Pessa ou avec Lisa. Quand c'est fini, c'est fini. Jacob, écoute-moi. Ce n'est pas parce que Lisa a demandé le divorce qu'elle ira jusqu'au bout de son projet. Tu sais qu'elle t'aime toujours. Ah, c'est ça elle-même. Et elle s'évertue à dresser mon fils contre moi. Michael, on dirait qu'il a honte de moi. Jacob, tu me déçois, mon garçon. Nous avons tout fait pour que tu deviennes un bon époux et un bon père, comme ton papa. Ouais, et on serait toujours perdu dans ce trou si j'avais suivi votre exemple. On demanderait encore à Dieu qu'il nous aide. Tu veux que je te dise, ça n'est pas Dieu qui nous a tirés de Brooklyn, c'est moi. Et je ne ferai pas demi-tour. Sam, oui, Sam, je t'écoute, vas-y. Non, débrouille-toi, Sam. Tu me sollicites un entretien avec le juge, tu m'obtiens une commutation de peine, mais il n'est pas question que je passe 2 semaines dans cette porcherie. Bonjour. Jacob Wise. Oui? Je m'appelle Monica. Je suis chargée de faire appliquer la loi. Oh, de quelle loi s'agit-il donc? Loi de la jungle, loi civile ou bien loi divine? Dites-moi. Vous avez le sens de l'humour, grande qualité. Mais oui, je suis un type sympathique. Pas selon l'avis de vos locataires du 1275 Flatbush Avenue. Asseyez-vous. Merci. J'ai ici une longue liste de plus de 500 infractions et mon rôle est de veiller à ce que vous fassiez tous les travaux nécessaires. Alors, tout est ma faute, hein? C'est ça? Monsieur Sanchez au 5e étage est handicapé et il n'a plus la possibilité de sortir de chez lui depuis que l'ascenseur est en panne. Oui, figurez-vous que la dernière fois que j'ai fait venir les réparateurs, leur camionnette a été fracturée. Qu'est-ce que je peux faire s'ils ne veulent plus se déranger? Ouais. Et si on parlait de cette Evette Washington? Elle a été mordue par un rat. Eh bien, cette dame devrait se secouer les puces et installer des piégeards. Sauf que cette dame a 2 ans et qu'elle a été mordue dans son berceau. Au fait, Monsieur Wise, j'ai constaté d'après les registres que votre père était un propriétaire très apprécié. Un cœur d'or, oui. Il n'aurait jamais imaginé faire expulser quelqu'un qui ne payait pas. Et c'est comme ça que l'immeuble a fini par couler sous les hypothèques. Et il est mort en nous laissant le bébé sur les bras. J'avais 13 ans. Oh, pardon, j'ignorais tout ça. Mais, en tout cas, j'ai su très tôt ce qu'était la valeur de l'argent. Bon. Combien voulez-vous pour fermer les yeux? Vous pourrez l'encaisser en liquide. J'écoute. Quel est votre chiffre? Vous ne savez pas avec qui vous traitez. Mais je vais vous donner l'occasion de combler cette lacune. Michael. C'est mon garçon. Michael, je te présente Monica, qui s'en allait. On se revoit à Brooklyn, Monsieur N'y Wise. comptez pas trop. Ils essayent de descendre ton vieux père, mais je vais me défendre. Ouais. Difficile de ne pas être au courant. Ah oui. Ouais. Alors, c'est moi le méchant, Tu rentres de ton paternel? Tu devrais plutôt être heureux d'avoir un père. À ton âge, moi, Oui, je sais, je connais. Grand-père est mort, ça a toujours été ton excuse. Ça n'est pas une excuse, c'est la vérité. J'ai été chef de famille à 13 ans. Et t'es plus chef de famille aujourd'hui? Viens célébrer Pessa chez grand-mère. Ça voudrait dire tellement de choses pour elle. Et pour maman. Mike, tu sais, ta mère, moi et la Pâque juive, c'est loin d'être un bon cocktail. Ouais. Tu changeras peut-être d'avis. C'est vendredi soir, Vendredi soir? au coucher du soleil. Attends une seconde. Il y a peut-être moyen d'arranger ça. Il va falloir être convaincant. Je vous accorde 30 secondes, Monsieur Wise. Allez-y. Merci, votre honneur. Ce vendredi, nous allons fêter Pessa et c'est un jour très important dans la vie d'un juif. Et c'est le jour où nous célébrons notre délivrance de l'esclavage en Égypte. Et il est injuste de m'enfermer quand je devrais être chez moi à fêter la liberté avec toute ma famille. Oh, c'est très intéressant, Monsieur Wise. Parce que je suis juif, voyez-vous. Oh, alors vous êtes au courant. En fait, il s'avère que j'appartiens à la même synagogue que vous. J'y ai vu votre femme et votre fils, mais je ne vous y ai jamais vu. Votre requête est rejetée. Sam, tu es viré. Viré? Attends, Jake!
Oh, ce Lascar est toujours en train de virer quelqu'un. Il se croit vraiment tout permis. On peut dire que ce monsieur est un ardent défenseur de l'égalité des droits. Il offense les personnes qu'il déteste et il offense également les personnes qu'il aime. Chaque fois que j'allume les bougies de Shabbat, tu sais, j'ai l'impression que ton papa est dans la pièce. Jacob, tu vas finir par faire un trou dans le tapis. Oui, bon, excuse-moi de ne pas partager ton enthousiasme, mais la police doit venir d'une minute à l'autre, et mon avocat qui ne fait rien. Je croyais que tu avais viré ton avocat. Oui, mais j'en ai pris un autre. Regarde si c'est la police. Non, regarde par le Judas. Arrête, ce sont les Waleks. Walek, mais pourquoi t'as invité les Waleks? Ce sont pas des Juifs. Appelle ça, tout le monde est le bienvenu, tu le sais bien. Oh, maman, oui. Bonjour à vous, les amis. Bonne Pâques, Hélène. Une petite contribution. Oh. C'est du vin cachère. Parfait. Mais entrez, venez, entrez donc. Bonsoir, Bonsoir. Scott. Oh, tu es d'une grande élégance ce soir, Marty. Oh, mais vous connaissez déjà mon fils, Jacob. Jacob. Bonsoir. Leur manteau. Oui. Donnez, je vous débarrasse. Voilà. Tu es déjà venu à une soirée de Pessa avant aujourd'hui? Non? En fait, c'est un dîner vraiment très spécial, tu verras. C'est une très belle fête. Comme le jour de Noël? Oui. Oui, c'est ça. Ça ressemble beaucoup à Noël. Chacun doit pouvoir se réjouir. Oui. Oh, excusez-moi. Pardon, Scott. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh. Le Judas. Et c'est Michael et Lisa. Oh, vous voilà, mes enfants. Venez, entrez. Bonsoir, grand-mère. Oh. Jacob, regarde qui est là. Oh, bonsoir. Sors, Michael. Lisa. Jake. Je vais aider grand-mère. Je vais te raconter pourquoi nous avons cette os de mouton sur la table. Nous nous rappelons ainsi comment nos enfants étaient épargnés. Voilà ce qui s'est passé. Dieu a demandé à l'ange de la mort de ne pas s'arrêter devant les maisons qui avaient sur la porte une marque faite avec le sang d'un agneau. Ah, c'est dégoûtant. Oh non, non, c'est merveilleux. Tu vois, nos ancêtres avaient placé leur confiance en Dieu. Ils savaient que tout s'arrangerait. Excusez-moi. Bonsoir, madame. Police de New York. Nous venons chercher Jacob Wise. Et voilà, je venais de le faire réparer. Bienvenue à la maison, monsieur Wise. Ah. Bon, bougez pas. Donnez-moi votre jambe. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Il lui installe un appareil de surveillance électronique. Il ne peut plus sortir d'ici sans qu'il le sache. Il paraît peut-être libre, mais il est vraiment pris au piège. Je trouve ça dommage qu'il n'ait pas eu la chance de fêter Pessa avec sa famille. Ne t'inquiète pas pour ça, mon ange. Voilà, il est branché. Cette année, Dieu lui a réservé une Pâque un peu particulière. Va falloir faire réparer cette serrure. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Vous pouvez aussi m'appeler officier Tess.
Vous avez du goût pour la décoration, Monsieur Wise. Les gens comme vous, ça aime bien rouler les mécaniques. Ah oui, de quel genre vous voulez en parler, Monsieur Wise? Ouais, excusez-moi, mais je n'ai pas fermé l'œil. Toute la nuit, j'ai eu droit au cafard, au bébé qui hurlait à côté. Et puis il y a ce truc-là, qui me gratte sans arrêt. Vous feriez mieux de laisser ce truc tranquille. C'est un appareil électronique ultra sensible. Et si vous vous éloignez ne serait-ce que de 50 mètres de ce bâtiment, ou si l'idée vous venait d'essayer de le trafiquer, ce joujou enverrait un signal directement au poste de police où vous êtes en permanence surveillé par votre serviteur. Des questions? Oui, comment je fais pour me laver avec cet engin? Ben, si j'étais vous, j'éviterais. Et je suis censé mourir de faim ou quoi? Vous êtes autorisé à faire vos courses tous les jours entre 12 et 13 heures, alors soyez ponctuels surtout. D'autres questions? Au revoir. Hey! Mais faites-le taire! Bonjour, Jake. Je vois que vous avez constaté par vous-même une certaine vétusté des plafonds. Regardez, vous devez vous occuper de ça de toute urgence. Il n'y a plus d'extincteur d'incendie. Oui, mais aussitôt que j'en mets un, aussitôt il se volatilise. Vous savez combien ça coûte, ces choses-là? Ces gens me saignent à blanc. Ah, Madame Hernandez. Quand pensez-vous payer votre loyer? Quand j'aurai touché mon invalidité. Et... Pardon, madame. Vous savez, les rats, c'est un sacré problème. Oui, je vais m'en occuper. Alors, commencez par lui. Le quartier est infesté de petits voyous comme lui. C'est ça le problème, en fait. Peut-être pas, Monsieur Wise. Peut-être que le problème vient des gens qui ne prêtent pas assez attention aux conditions de vie de ces soi-disant voyous. Monica, si je devais aider tout le monde, je finirais exactement comme mon père, endetté jusqu'au cou, et pas plus capable d'entretenir ma famille que le reste de cette bande de minables. Et vous savez, la meilleure façon de résoudre le problème, ça serait de se débarrasser de tous les mauvais payeurs, sauf qu'ils ne déménagent jamais et qu'on n'arrive pas à les expulser. Si j'en crois ma liste, il y a seulement 2 appartements inoccupés. Celui où vous êtes installé et celui qui se trouve là, dans ce couloir. Jake? Jake, ça va? Vous entendez? Quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce cher Jake distingue petit à petit le bien du mal. Pousse-toi là, vieux, dégage! Eh ouais, tu sens le téléphone portable à 30 mètres. Et l'oseille, je me trompe jamais. Il te manque plus qu'une cible dans le dos, tu trouves pas? Tout le monde te déteste dans le secteur. Tu crois que tu vas aller loin avec ta quincaillerie? Bon, laisse-moi tranquille, petit, j'ai qu'une heure, alors, hein? Qu'est-ce que c'est? Hey, j'ai une idée. Toi, t'as besoin d'aide et je rêve d'un capital. Peut-être qu'on pourrait trouver comme une sorte d'arrangement, nous deux. Je m'appelle Tyler. Ah bah c'est parfait. Tu t'es bien débrouillé. Comment je te dois? 2000. Hein? Quoi? Mais tu avais dit $1000? Ouais, 1000 pour le matériel. Le reste, c'est l'assurance. Quelle assurance? Le genre d'assurance que mon père avait pas quand le feu a pris dans sa cuisine. Alors figure-toi qu'il va avoir besoin d'un sacré coup de main en sortant. Tu vas contribuer. Ouais, d'accord. Je n'ai que $1000. Donne-moi ta montre. Quelle montre? Dans ta poche. Tiens, attrape. Tu me rappelles ce que j'étais à ton âge. J'espère que non. J'ai pas envie de finir comme toi.
C'était mon coin aussi. Je te dérange pas? T'es chez toi, non? Un jour viendra où je partirai. Et où je sortirai toute ma famille de cet endroit. Ouais, moi j'ai sorti ma famille de là. Et ils ont pas l'air d'apprécier. En particulier mon fils. T'as un fils, toi? Ouais. Michael. On a du mal à communiquer. Ouais. T'as encore ton téléphone? Eh ben, utilise-le. Allô? Michael? C'est papa. Ça va? T'es toujours là? Oui. Alors, comment ça se passe? Jake! Viens vite, y'a le feu dans ton appart! Michael, je te rappelle plus tard. Attends. Papa? L'extincteur, il est où? J'en ai besoin, moi, tout de suite. Eh ben, nous, ça fait très longtemps qu'on en a besoin. Jake, si on essayait à deux. 1, 2 et 3. Heureusement que vous étiez là. Merci de votre aide. Je suis là pour vous aider. Non, mais regardez ce bazar. Si jamais je reste ici... Il y a l'appartement au-dessus. Oh non. Je deviens fou, c'est ça? Non. Jake, je suis Andrew. Vous savez qui je suis? Je vous ai vu cette nuit-là. Quand vous êtes venu chercher mon père, le soir de Pessa. Oui, oui. Votre père essaya de vous confier un message cette nuit-là. Un message à transmettre à votre tour. Qu'en avez-vous fait? Je suis venu grâce à la force de ses prières. Je viens vous aider à vous souvenir. Vous rappelez-vous ce que votre mère dit toujours lorsqu'elle allume une bougie pour Shabbat? Que papa est dans la pièce. Il était à l'agonie. Et j'en savais rien. Maman m'avait envoyé à la synagogue chercher des bougies pour fêter Pessa et j'étais supposé rentrer avant le coucher du soleil. Mais je me suis bagarré. Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Saul, tu ferais mieux d'aller te coucher. Non, non, ça va. Tu veux que j'appelle le docteur? Pas de dépenses inutiles. Jacob, tu as déchiré ton costume et en plus c'est ton costume neuf. Je suis désolée, maman. Et j'ai cassé toutes les bougies. Oh. Jacob, viens ici. Tu t'es encore battu. Oui, papa, mais c'était pas... Il n'y a pas d'excuses qui tiennent. C'est Pessah. Mais ils m'ont vu sortir de la synagogue et ils m'ont traité de youpin.
C'était qui cette fois? Oh, des gamins, des noirs de Bed-Stuy. Je les hais, papa. Mais dis-moi la vérité. Quand ils t'ont traité de youpin, tu ne les as pas insultés, toi? Jacob, qu'est-ce que la Pâque représente à tes yeux? Quand les Juifs étaient esclaves en Égypte, Dieu envoya les 10 plaies. Ainsi, le pharaon était obligé de nous rendre la liberté. Et la dernière des plaies, tu la connais? C'était la mort des premiers-nés. Mais les Juifs ont marqué leur porte avec le sang d'un agneau. De cette façon, l'ange de la mort devait épargner leur maison. Bravo, Jacob. Ça, c'est l'histoire de la Pâque juive. Et qu'est-ce que ça symbolise pour nous? La liberté. Tu vois, nous nous réjouissons comme si nous aussi nous étions en train de passer de l'esclavage à la liberté. De la douleur à la joie. Des ténèbres à la clarté du soleil. N'oublie pas que nous ne sommes pas les seuls dans ce pays à avoir été esclaves. Quand l'homme noir était réduit en esclavage, tu sais ce qu'il chantait? Ils ont pillé, ils ont brûlé, let my people go. Et massacré nos derniers nés, let my people go. Tu vois, Jacob, les Noirs s'identifiaient à nous exactement comme nous devons nous identifier à eux. Nous sommes tous frères. Noirs, juifs, tous les hommes. Et c'est pour s'en souvenir qu'il y a toujours une coupe pour Élie, le messager de la paix. Et que nous chantons ce chant, Eliaou. Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hatisbi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Hagiladi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne chantes pas? Parce que je ne crois pas du tout à Élie, papa. Ou à cette liberté que tu nous fais miroiter. Je dis que la liberté, c'est seulement pour les riches. Nous, on n'a même pas assez d'argent pour le docteur. Jacob, nous sommes riches de notre foi. Mais tu es trop généreux. Et nous, il ne nous reste jamais rien. Ce n'est pas vrai du tout. Dieu a toujours permis qu'on ait de quoi vivre. Quelle est la prière que nous faisons chaque jour? C'est pas ma prière à moi, c'est la tienne. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Enseigne ces mots à tes enfants. Inscris-les sur la porte d'entrée de ta maison et nous... Saul, tu devrais te coucher maintenant. Allez, viens. Jacob, va vite chercher le docteur. Ton père vient de s'évanouir. Ça va pas? Où est-ce qu'il est? Mais qu'est-ce que je fais là? T'as dû faire un mauvais rêve. Faut que je me tire d'ici. Tu dois bien connaître quelqu'un qui peut m'enlever ce truc sans le déclencher. Ouais, je peux me renseigner, mais il faudrait que tu payes. Combien tu veux? 1000 $. D'accord, je dois encore passer un ou deux coups de fil, mais je veux que ce soit fait ce soir. Bah dis donc, t'es pressé. Oui, je suis pressé. Je veux pas rester une nuit de plus dans cet endroit. Allez, laisse-moi maintenant. Attends. Allô? Oui, Lisa, je suis heureux de t'entendre. Jake? Oui, écoute-moi bien, je dois faire vite. Il est bientôt 13h et mon portable est HS et j'ai mis ma dernière pièce dans le téléphone. Alors écoute, je voudrais te demander 1000 $. C'est pour ça que tu téléphones? Parce que tu cherches 1000 $? Non, s'il te plaît, essaie de comprendre. Non, Jake, c'est ça le problème. Je te comprends et je suis vraiment fatiguée de te comprendre. Est-ce que Michael est là? Passe-lui le téléphone. Non, il est hors de question que tu parles à ton fils tant que tu n'auras pas saisi ce qu'être père signifie. Non mais c'est... Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Ouais, et c'est toi. Non
mais dis donc, tu cherches l'embrouille, je t'ai réservé une belle, moi. Excusez-moi, gentlemen. Désolé de vous séparer de votre dernier ami en date, mais l'heure de la promenade est finie. Ah oui, mais... Allez, on obéit et que ça saute. C'est à se demander comment il a réussi à s'en sortir si longtemps, tu crois pas? Oui, chaque mot qui sort de la bouche de cet homme est une incitation au crime. Et un de ces jours, il tombera sur quelqu'un qui prendra ça au sérieux. Mais qu'est-ce que tu fais ici? T'es fou? C'est dangereux dans ce quartier. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu ce que tu as dit à maman. Je t'ai apporté l'argent. Les $1000. Et où t'as trouvé ça? C'est l'argent de ma bar mitzvah. Je croyais que tu voulais le garder. C'est vrai, mais t'en as besoin. Tu vas l'utiliser pour aider ces gens, hein, papa? Alors? T'as l'argent? Ouais. Il est dehors. D'accord, j'arrive. Traîne pas. Allez, Michael, je dois y aller, je reviens tout de suite. Cet argent, c'est pour faire quelque chose de mal, encore une fois. Papa, pourquoi tu fais jamais le bien autour de toi? Pourquoi tu ressembles pas à grand-père? C'était un homme faible, ton grand-père. Tout le monde profitait de lui et il est mort sans rien laisser à sa famille. C'est à lui que tu veux ressembler? J'aime mieux être pauvre et vivre comme grand-père qu'être riche et vivre comme toi. Je crois qu'il y a des choses qui t'échappent. Allez, donne-moi mon argent. Donne-moi cet argent. Reste ici, hein, je reviens tout de suite. Te v'là alors, t'as le pognon? Ouais. Ouais, regarde. Tu connais ces engins? Ouais, t'inquiète pour ça. Bon Dieu, tu t'es foutu de moi. Non, mec, j'y suis pour rien, moi, je te jure. Papa? Attends, bouge pas. Papa? Planque-toi. Michael, retourne à l'intérieur. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Tu m'entends? Dis-moi quelque chose. Alain! 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 Hey! Appelez vite une ambulance! Aidez-moi! Aidez-moi! Madame Hernandez, il faut que je téléphone! Ouvrez cette porte! Aidez-moi! Je peux entendre des coups de feu. Oh mon Dieu! C'est mon fils! Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dehors avec Tyler. Tyler? Où est mon garçon? Dites-moi où est mon garçon? Oh non! Tyler! Tyler! Non! Aidez-moi! Aidez-moi! Mon petit garçon. Mon bébé. Dis-moi ce que je peux faire. À l'aide! Police! Va me chercher, police!
Mais pourquoi tu es venu avec cet argent? Il est venu parce qu'il vous aime. Et pour vous, il était prêt à se sacrifier. Monica, on a tiré sur mon enfant. Oui, je le sais. Il faut l'emmener à l'hôpital, il perd tout son sang. Vous avez une voiture? Non. Un téléphone? Écoutez-moi, Jake. Aucun hôpital ne saurait le soigner. Aucune voiture n'irait assez vite. Et aucun téléphone ne saurait répondre à votre détresse. Tout ce qu'il reste à faire est vous en remettre, vous et votre enfant, à la volonté de Dieu. Dieu? Oui, Dieu. Je suis un ange. Et Dieu m'a envoyé ici pour vous aider. Fichez le camp, fichez-moi le camp. Non, mon devoir est de rester. Dieu veut que vous sachiez qu'il vous aime, Jake. Dites-lui que je le hais, moi. Oh, Jake. La haine ne sera d'aucun secours pour votre enfant. En fait, la haine est la raison pour laquelle il est allongé là, par terre, en train d'agoniser. Dieu veut m'enlever mon fils, c'est ça? Exactement comme il m'a déjà pris mon père, ici même. Le soir de Pessa, quand l'ange de la mort était supposé épargner tous les enfants d'Israël, il nous a pas épargnés, nous. Votre père était un homme bon. Il était bon et faible. Toutes ces prières, toute cette charité. Il faut être fort pour se présenter humblement devant Dieu. C'est ce genre de force que votre père avait. Oh, taisez-vous, il est en train de mourir, il n'y aura donc personne pour m'aider. Croyez-vous que si votre père avait dû sonner chez les gens, toutes les portes seraient restées fermées? Il aurait récolté ce qu'il avait semé. Comme aujourd'hui, vous récoltez ce que vous avez semé. Jake, vous n'avez personne vers qui vous tourner. Non, personne excepté Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi ce que je dois faire. Faites ce que votre père aurait fait, lui. Agissez comme les enfants d'Israël ont agi. Faites confiance à Dieu. Est-ce que vous vous rappelez ce que votre père disait toujours, la dernière prière qu'il a eue? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Enseigne ces mots à tes enfants. Inscris-les sur la porte d'entrée de ta maison. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Enseigne ces mots à tes enfants. Inscris-les sur la porte d'entrée de ta maison. Tu as sauvé les enfants d'Israël. Mon Dieu, sauve mon fils. Il vient chercher mon fils. Qu'est-ce que je peux faire? Vous avez remis la vie de votre fils entre les mains de Dieu. Qu'il en soit de même pour vous.
Jake, Dieu a entendu votre merveilleuse chanson, et ainsi qu'il avait épargné les enfants d'Israël il y a des milliers d'années, il veut ce soir épargner votre fils. Oh, je t'aime. Oh, mon fils. Mon fils. Je t'aime tellement. Je vais changer. Je ne sais pas comment, mais je vais changer, je te le jure. Avec l'aide de Dieu. Il vous aidera. Il l'a déjà fait. When Israel was in Egypt land, let my people go. Oppressed so hard they could not stand, let my people go. We need not always weep and mourn, let my people go. Et viens, mon petit. Je crois que tout va s'arranger maintenant. And bear the chains of slavery forlorn, let my people go. Go down, Moses, way down in Egypt land. Tell old Pharaoh to let my people go. Go down, Moses, way down in Egypt's land, and tell old Pharaoh to let my people go. Go down, Moses, way down in Egypt's land, and tell old Pharaoh to let my people go. Go down, Moses, way down in Egypt land, and tell old Pharaoh to let my people